Salut tout le monde. Voilà, je m'appelle David, je vais avoir 40 ans. Je suis médium, notamment. Je travaille principalement sur tout ce qui touche à la reconnaissance de soi, à la reconnexion à soi aussi, avec d'autres outils qui touchent à la thérapie principalement. Et donc mon travail consiste surtout à aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes, se recentrer sur eux-mêmes, redécouvrir un petit peu les facettes d'eux qu'ils ont mises de côté, peut-être occultées, pour pouvoir aller justement vers une sorte d'autonomie, une sorte de bonheur et d'indépendance aussi sur qui ils sont, qui leur permet justement de retrouver un aspect positif dans leur vie. Le bonheur pour moi c'est une somme d'expériences positives. On ne peut pas attendre de sa vie que ce soit que du bonheur, on ne peut pas attendre de sa vie que toutes les choses qu'on vit, tous les instants qu'on vit sont des moments purs de bonheur. Avec l'expérience au travers de ma vie, de mon travail, j'ai aussi pu remarquer que quand on parvient à faire le tri dans toutes les expériences positives qu'on a faites, qu'on a vécues, qu'on a engendrées aussi, ça peut nous permettre en réalité d'atteindre globalement ce qu'on appelle le bonheur. Mais le bonheur, c'est aussi un voyage à l'intérieur de soi-même, un voyage au travers de toutes les découvertes qu'on peut faire sur soi, sur sa vie. C'est apprendre aussi à devenir indépendant sur soi, comme je le disais. Être indépendant sur soi, c'est ne plus être l'acteur de ses malheurs, mais plutôt l'acteur de ses petits bonheurs qui permettent petit à petit de se rendre compte que la vie qu'on vit est épanouissante et satisfaisante et aller vers l'autonomie. Alors souvent on a tendance à confondre l'indépendance et l'autonomie. L'indépendance c'est la facilité qu'on peut avoir à ne dépendre de rien ou de personne. L'autonomie c'est aussi la facilité à sortir de tous les schémas négatifs de notre vie qui nous permettent alors de tendre vers un aspect plus positif. Le bonheur c'est, comme disait l'autre, c'est un voyage et pas une destination, donc c'est vraiment un travail à faire au quotidien, un travail à faire sur soi, mais aussi sur l'ouverture qu'on peut avoir sur les autres, l'ouverture qu'on peut avoir sur le monde, peut-être parfois changer certaines perceptions qu'on a sur le monde pour pouvoir prendre conscience que ce qui nous entoure est quand même quelque chose qui peut nous émerveiller. Être en connexion avec son enfant intérieur permet aussi d'accéder à ce bonheur parce qu'il nous permet la spontanéité, l'émerveillement sur les choses du quotidien, ce genre de choses qu'on ne voit plus aujourd'hui tout simplement parce que tous les jours on peut passer devant un magnifique rosier et se dire bon c'est un rosier, mais si on parvient à s'émerveiller sur ce rosier qui naît, ces fleurs qui éclosent, ça nous permet aussi d'accéder aux petites choses, à l'essentiel qui nous permet d'atteindre ce bonheur. La spiritualité, c'est aussi un chemin à l'intérieur de soi qui nous permet après de faire un chemin vers l'extérieur. Parvenir à sortir de tous nos schémas négatifs nous permettra d'aller à l'autonomie et la spiritualité va permettre aussi d'arriver à cette autonomie parce que la connexion à soi-même, c'est une spiritualité. La spiritualité, c'est un mot à la mode, c'est un mot en vogue, mais qui permet en fait de décrire tout ce qui n'est pas matériel, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est un cheminement vers soi, un cheminement vers l'autre, un cheminement vers la vie qu'on peut mener, un cheminement vers la compréhension aussi de tout ce qu'on peut porter sur soi, de tout ce qu'on peut porter au niveau des blessures, tout ce qui touche aussi à ce qu'on appelle le karma, à tout ce qui est transgénérationnel aussi. Ce qu'on vient, je dis souvent, quand on arrive au monde, on reçoit une enclume sur la tête de tout ce que nos ancêtres nous mettent dessus et c'est quelque chose qui nous empêche souvent d'accéder au bonheur, qui nous empêche aussi d'être en accord avec nous-mêmes parce que parfois on porte des blessures, on porte des peurs, on ne sait pas trop d'où elles viennent, ça peut venir de vies différentes, de vies antérieures, ça peut venir aussi de tout ce qu'on porte des ancêtres, du système éducatif qui a été mis en place aussi dans notre société. Et pour moi la spiritualité a un rôle important parce qu'elle permet de prendre de la distance, du recul par rapport à ça, de se dissocier, de faire ce chemin à l'intérieur pour comprendre si ça continue à être juste pour nous, si c'est toujours utile pour nous, si c'est peut-être une zone de confort dans laquelle on est et surtout comprendre comment pouvoir sortir de cette zone de confort pour aller vers plus de bonheur et d'équilibre. Quand j'ai commencé à travailler dans l'ésotérisme, à faire mes recherches, mes études, je ne peux pas dire que j'étais foncièrement heureux. Il me manquait beaucoup de choses dans ma vie.
mais pas des choses que les autres n'ont pas pu m'apporter, des choses que je n'ai pas réussi à m'apporter. Au fil de mes expériences, de mes découvertes, la première chose que ça m'a apporté, que ce soit en tirant les cartes ou en apprenant les tarots et les runes, le pendule, et en pratiquant ça sur les gens, ça m'a permis déjà de découvrir, de relativiser et de découvrir que les autres avaient eux aussi cette recherche intérieure. Et puis au fil du temps, au fil du développement de mes capacités, de voir des énergies, d'entendre des personnes qui étaient décédées, qui communiquaient avec moi et qui avaient tous une recherche même en tant que personne décédée et qui finalement me permettait de relativiser ma recherche aussi, d'être confronté à des personnes qui me renvoyaient souvent le reflet de ce que je devais travailler en moi. Ça m'a permis de relativiser beaucoup de choses et je dois dire qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, je suis heureux. Je suis heureux parce que d'une part, ça me permet de ne plus me concentrer sur ce qui ne va pas, mais d'aller vraiment sur ce qui va bien, de me dissocier comme je l'ai expliqué plus tôt, de me dissocier en me disant que ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute, mais ce qui m'a aussi permis d'avancer, c'est l'étude du karma, en comprenant qu'une expérience qu'on a vécue dans une autre vie peut avoir encore un impact ou une influence sur notre chemin d'incarnation. Ça permet aussi de relativiser, de se dire « Ok, ce n'est peut-être pas de ma faute dans cette vie-ci, j'ai quelque chose à comprendre et à travailler, je vais faire le nécessaire pour le travailler. » Il y a des choses à comprendre aussi dans ce cheminement qui sont liées, comme je le disais, à ce qu'on porte des ancêtres, surtout à cette société qui nous enferme dans une sorte de boîte, dans un moule, et qui nous empêche d'être tout à fait juste, d'être tout à fait vrai, d'être tout à fait honnête avec soi-même aussi. Et apprendre à aller vers tout ce qui touche à l'invisible. Et il ne faut pas croire que parce que c'est invisible, ça n'existe pas. Tout le monde est capable de ressentir ça, sauf que là encore, notre société nous empêche de le faire. Aller vers ça va permettre en fait tout simplement de prendre conscience d'autres dimensions, d'autres choses qui existent et qui ne se limitent pas à tout ce qu'on peut voir autour de nous. Aller vers ça va aussi nous permettre de comprendre pourquoi on est là finalement, quelle est notre recherche. On n'est pas enterré avec 10 millions d'euros, on n'est pas enterré avec 50 voitures ou 3 maisons, on est enterré avec ce qu'on a acquis, avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on a pu tirer comme enseignement des autres, de soi-même et de tout ce qui touche à cet invisible. Alors moi l'invisible, j'appelle ça plutôt les mondes subtils, parce que les mondes subtils qui nous entourent, et même si on ne les ressent pas, ils sont présents, sont vraiment là pour nous aider à avancer. Et même si ça peut parfois paraître difficile, parce qu'on est parfois confronté à des choses un petit peu délicates, c'est toujours pour une compréhension de soi-même, c'est toujours pour une compréhension de qui on est, et c'est toujours pour une compréhension de qui on a abandonné, parce que finalement on a tendance à s'abandonner dans cette société. Et s'abandonner, c'est faire sa petite vie quotidienne, se lever le matin, faire notre train-train quotidien, aller se coucher et ne pas avoir réussi à prendre du temps pour soi, ne pas avoir réussi à se concentrer sur l'essentiel de nouveau. Et l'essentiel est autant dans les gens qui nous entourent que dans les choses qui sont à l'intérieur de nous, que cet invisible peut révéler tout simplement en nous permettant de se connecter à autre chose qu'à ce monde matériel. J'ai 3 clés qui me viennent comme ça en tête de prime abord. La première clé, c'est la méditation. Alors moi personnellement, je ne suis pas un fan de méditation. J'aime pas fermer les yeux et pendant une demi-heure me centrer sur moi, me centrer sur d'autres choses. Ce que moi j'appelle méditation, c'est être présent à soi-même, être présent à ce qui nous entoure, être présent à tout ce qu'on peut ressentir, parce que finalement le meilleur outil de connexion avec le monde invisible, c'est notre corps. Quand on a la chair de poule, quand on a des frissons, quand à un moment on ne se sent pas bien pour une raison ou pour une autre, c'est aussi être, mais il ne faut pas laisser ça de côté. Il faut laisser nos émotions s'exprimer, il faut laisser notre corps s'exprimer, il faut aussi laisser une certaine place à l'émerveillement, comme je le disais. Méditer, c'est aussi regarder un nuage passer avec une forme magnifique et simplement contempler en ne pensant à rien d'autre. Souvent on a tendance à se projeter dans le futur, on est occupé à faire quelque chose en se disant bon ben dans 10 minutes je dois aller chercher les enfants à l'école, et du coup on ne profite plus de ces 10 minutes parce qu'on regarde l'heure toutes les secondes, toutes les minutes. Donc la première clé serait déjà ça, apprendre à se centrer sur les choses qu'on est occupé à vivre, apprendre à être en conscience des choses et apprendre à être à l'écoute de ses émotions et de ses ressentis. La deuxième clé que je donne très fréquemment aux gens, c'est d'apprendre à redéfinir ses besoins et son identité. Parce que très souvent, on ignore qui on est. On ignore qui on est tout simplement parce que la société nous a créés, la société nous a forgés,
La société a voulu mettre tous les aspects de nous de côté pour qu'on puisse se fondre dans le moule de la société. Redéfinir son identité, c'est savoir ce qui est vraiment juste pour nous, ce qui est bon pour nous et ce qui nous permet tout simplement d'être en accord avec nous. Et définir ses besoins, c'est aussi savoir de ce quoi on a besoin tout simplement. J'ai besoin d'amour, d'affection, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin d'avoir des gens qui m'entourent, j'ai besoin d'être proche de ma famille. Tous ces besoins permettent aussi d'accéder au bonheur parce qu'on parvient à les définir, on parvient alors à les combler et en les comblant, on peut donc accéder à ce bonheur. Et la troisième clé que j'ai envie de partager, c'est une clé un petit peu plus personnelle. C'est simplement la capacité que j'ai développée au fil des années à ne pas prendre les choses pour moi. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, on peut être critiqué, jugé par les autres. On peut aussi craindre ces critiques et ce jugement. Quand on peut comprendre que ce n'est pas forcément nous qui sommes attaqués, que c'est peut-être le reflet d'un mal-être chez l'autre et qu'on essaye de comprendre ce reflet du mal-être, on peut alors simplement se revaloriser. Se revaloriser parce qu'on se dit, bon, ce n'est pas l'autre que je dois attaquer, c'est pas contre lui que je dois en avoir, c'est simplement un mal-être que cette personne vit et qu'elle reporte sur moi tout simplement parce que je suis la seule personne présente en face d'elle et ça ne m'appartient pas. Donc à partir du moment où on arrive à savoir ce qui est juste pour nous, ce qui est notre besoin principal, on peut aussi savoir ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient pas et ça nous permet d'être beaucoup plus serein et je pense que la sérénité contribue fortement au bonheur. Oui. Quand j'étais petit, j'avais des ambitions. Au départ, je voulais être médecin. Alors aujourd'hui, quand je parle de ça à certaines personnes, on me dit souvent « tu es un médecin de l'âme » puisque tu travailles l'âme et tu travailles justement le recentrage sur soi. Et aujourd'hui, avec le recul, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'ai appris beaucoup de choses au fil de mon parcours dans la spiritualité. J'en apprends encore tous les jours. Mes croyances changent du jour au lendemain. Des croyances qui, à un moment ou à un autre, ne sont plus justes pour moi. Elles sont adaptées par mes lectures, par mes rencontres, surtout par mes rencontres. Ce que j'aime dans ce métier, c'est les rencontres principalement. Parce que, si je prends encore l'exemple d'une dame ce matin, ça a été un échange très agréable. On a partagé, on a échangé, elle m'a donné des clés, je lui ai offert des clés aussi. Et finalement, pour moi, cet accès à la vision de ce qui bloque les gens, de ce qui les empêche d'être, revient vers moi aussi en positif parce que finalement, en discutant, on comprend des choses sur soi, on comprend des choses qu'on a peut-être mises de côté, on comprend des choses qu'on a peut-être voulu occulter tout simplement parce qu'on ne voulait pas les voir ou parce qu'on n'était pas prêt à les assumer. Et donc ce partage que j'ai envie de faire, c'est de vous dire, s'il y a vraiment une chose qui compte dans votre vie, c'est tout ce que vous pourrez vivre avec les autres, tout ce que vous pourrez vivre avec les gens et tout ce que vous pourrez vivre à travers eux aussi, sans pour autant les porter. Il ne faut pas attendre des autres qui vous apportent le bonheur, c'est vous à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui pourrez vous offrir ce bonheur. Mais si vous arrivez simplement à vous ouvrir aux autres et ce qu'ils peuvent vous donner, vous offrir, si vous arrivez à l'accueillir, à ce moment-là, vous pourrez dire en fin de vie. Il y a une question qu'un jour je me suis posée. Un jour, je me suis demandé quand j'arriverai en fin de vie, quand j'arriverai au moment où je devrais partir et que je le sentirai, si je pars de manière naturelle, que je ferai un petit peu le bilan de ma vie, que je regarderai en arrière et que je me dirai j'ai eu de beaux enfants, j'ai eu une femme magnifique, j'ai eu des gens qui m'ont permis d'avancer, j'ai pu aider d'autres personnes à avancer. Je me suis dit, je me poserai quand même ce jour-là une question. Cette question sera, au-delà de tout ce que tu as construit, au-delà de tes enfants, au-delà de tout l'argent que tu auras pu avoir, toutes les maisons que tu auras pu accumuler, quelle sera ta plus grande fierté? Et cette question, je vous laisse y répondre tout simplement.